Et salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Let's go pour quelques colis que j'avais trouvé assez sympa, franchement. J'ai un petit peu progressé dans mon gameplay Xelor. Voilà, donc ce sera du stuff et cash, hein, comme d'habitude. On attaque avec un premier colis contre un steamer. Donc comme d'habitude, le premier colis c'est vraiment du gros bourrinage pour montrer la force de ce stuff incroyable. Donc ça va aller très très vite. J'aime bien commencer comme ça. Donc là il va charger sa foreuse tranquille. Moi, je vais vraiment aller le défoncer tout de suite. Hein. En général j'aime bien taper la foreuse ou voilà pour le faire galérer directement dès le T2, mais bon. Là vas-y, je me suis dit allez défonce-le. Il va plus lui rester grand chose. Hein. Gros coup de cac, il est plus qu'à 1300 points de vie alors qu'il avait pas mal de res quand même. Hein. On lui a mis un tour à moins 3000, voilà, tout simplement. Et là je pense qu'il s'est chié de PO, il pensait qu'il avait la PO pour embuscade, mais non, bah non. Du coup on va aller lui claquer la synchro. Hop, on revient en ligne. Et on peut le terminer tranquille avec un petit flétro et un rayon, nickel. Deuxième colis contre notre steamer. Et ce coup-ci, bon, ce sera un match beaucoup plus technique. On rentre dans le vif du sujet. Et ce sera plus agréable de jouer ce match-là déjà. Même si c'est quand même satisfaisant, on va pas se cacher, de défoncer un steamer en 2 tours ou 3. Donc là voilà, il joue Harpo, celui-ci, il est plus intelligent parce que bon, contre l'Exelor, si tu joues le combo Batiscaf Gardienne, c'est largement plus efficace que de jouer Foreuse. Je sais pas trop pourquoi il joue comme ça. Bref, moi je recycle un petit peu là, je prends la zone du glas. Et il y a un truc que j'aime bien faire contre les steamers en général, c'est vraiment de défoncer leur tourelle dès le T2 en fait directement. Comme ça, bah ils sont un peu à poil. Là le gars, bon, il est mid-life, il a plus sa tourelle. Le complice qui gêne un peu et tout, il peut pas me toucher. Il est dans une galère directement dans le T2 quoi, c'est vraiment stylé, j'aime bien faire ça. Donc j'ai mis en x1.5 par rapport à la vitesse de lecture, comme ça va un peu plus vite, c'est plus agréable à regarder. Bon, il clean la synchro, c'est très bien. Nous on va prendre une petite... on va le hors map. Hop, avec une faille. Avec la faille, comme ça on change de côté tranquille. On lui met un petit coup, manière 2, et on va partir de l'autre côté. Paf, voilà, donc là le complice revient à sa position de départ. Et du coup, bah ça le hors map quoi. Donc là, bon, bah il a pas grand chose à faire, lui, il va juste régène un peu. Ouais, il va même bien se régène, hein, parce que là, bon, on connaît les steamers. Avec le fameux combo gardienne Batiscaf, c'est vraiment... quand elles sont EVO2, les deux, c'est vraiment pas mal. Bon, moi, j'ai juste à reformer une petite synchro tranquillement, préparer le prochain tour, quoi. Voilà, on est toujours plutôt tranquille, là, dans notre coin, là-haut. On est parfait, on booste un peu le tutu avec quelques crits. On se booste en PA avec le flou. Et on prépare la synchro pour le tour d'après. Alors lui, donc voilà, là il commence à se remettre plutôt bien, puisque je crois qu'il va remonter quasiment full life avec du shield par rapport à la Batiscaf. Bon ça y est, il est full. Hein. Là il est full. Donc là on va prendre une petite zone. Pareil en Xelor on a des sorts de zones, donc faut pas hésiter à taper les tourelles avec. Voilà la disto du coup qui tape la tourelle en même temps. Le glas aussi c'est important, il était bien chargé donc ça fait super mal. Et là la petite gélure pour clean la Batiscaf, comme ça le chauffeur bon bah il termine et la Batiscaf et en plus de ça bon bah il tape aussi le steamer qui lui retire un PM. Donc pour le moment il a le passif de la gardienne, donc normalement il est à 2000 points de vie quoi. Et là, il a encore rien à faire, il peut pas me choper. Même si il met une harpo et qu'il a speed dessus, il peut pas me choper, c'est pas possible. Impossible. Donc là, du coup, bon, bah, on peut revenir de différentes manières. Voilà, moi j'ai choisi la faille. La prémo, comme ça on revient le tour d'après. C'est important les prémos parce que... bah faut revenir aussi, hein. Un gros coup de cac à moins 1500. Bon, celui-là, il est un peu moins tanky.
de steamer, mais ça fait quand même mal, hein. Là, j'ai un Chaperlipopette, j'ai même pas un Coculte. Imaginez avec un Coculte, ça part à 1008 ou 1009, quoi. C'est un truc de fou. Parce que ce qui est cool avec ce genre de stuff, c'est que bah, on se fait jamais toucher, ou quasiment jamais. Donc à chaque fois, on a le proc Vulbis, quoi. C'est 10% supplémentaire, plus le tutu, enfin ça va vite, hein. Je pense qu'on a quasiment 15% quasiment tout le temps avec ce genre de stuff, donc c'est assez énorme. Et là, alors, je vais revenir avec la TP. Là, je pense à prendre la zone pour clean les tourelles, donc c'est pour ça que je mets un coup de cac sur la harpo. Mais j'avais pas vu la vie du Steam, en fait. Vu qu'il avait le passif de la gardienne, je le voyais avec beaucoup plus de vie, moi. Donc c'est pour ça, je m'attendais pas vraiment à tenter un kill. Je pensais revenir avec la TP, mais là je me suis dit, bon, de toute façon, il va rien faire. On a fait un perfect. Il nous a pas touché de la partie. Je m'attends pas à ce qu'il fasse du moins 4000, donc je reste là. Voilà, je sais que là, c'est échec et mat. La partie est terminée. On a fait tout parfait, donc là, c'est bon, on reste là, et puis voilà. Allez, super, on passe au prochain colis. Alors vu qu'on est contre un Yop, on cache un peu la synchro, parce que bon, bah sinon on se la fait défoncer dès le premier tour, ça sert à rien. Contre les Yop, on a quand même un peu besoin de la synchro, quoi. Voilà, nickel, on fait maîtrise d'armes. Sur cette petite map, là, faut vraiment mettre la pression directement. Donc là, il a quand même pas mal de res, hein. Il a quand même beaucoup de res, il a un pre-tech, il est vraiment chargé, hein. C'est une petite map et tout. Là, on pourrait se dire, bon, il a quand même l'avantage. Ah bah, voilà, si on arrive à faire, à jouer correctement, bah, logiquement, on se fait même pas toucher par un Yop, quoi. Donc là, on profite du retour de Pendule pour échanger de place avec lui et... Hop, et faire quelques téléfrags. Le Glas, on lui a mis des dégâts déjà incroyables. Il a plus que 2000 points de vie alors qu'il a 43% R. Et plus de 20% terre, avec des résistances neutres aussi, donc c'est incroyablement violent ce stuff. Il relance sa fureur, il fait une petite vita. Ok, et là il fout l'avance. Bon, bah... Là, j'aurais eu le Rambo, j'aurais pu le hors-map et le mettre complètement de l'autre côté, mais bon, là... On va juste changer de côté, tranquille. On prend le temps. De toute façon, il a un pre-tech, donc bon, ça sert à rien de se précipiter non plus. Voilà, et puis on change de côté tranquille. La synchro, tant pis, c'est pas grave. Du coup, lui, il relance sa fureur dessus. Il va rester par là-bas, je crois. Ah non, peut-être qu'il va bon. Parce qu'il est un peu loin quand même, hein. Faut quand même qu'il me rush, quoi. Bon, ok, il reste là. Donc là, vu que j'ai pas le Rambo, bah là, voilà, je calcule bien mes PM. Pour faire en sorte de revenir avec un BTG, donc Boubou Tempo Glas. Je mets la prémo au bon endroit puisque j'échange de place avec le complice. Hop, le petit flou pour le tour d'après. Donc là, on va être chargé, hein. J'ai fait un rouage sur lui, plus le flou, on va être carrément chargé. Là, en fait, je me dis, il faut faire le finish au tour d'après. C'est pour ça que j'ai rouage, finalement. Donc là, bah, 17 PA. Donc le fait de finir sur ma prémo, bah, ça me donne 2 PA. Merci frérot. Et donc là, on va tenter un kill. J'ai Rambo quand même, on sait jamais, parce qu'il a quand même beaucoup de points de vie. Gros coup de cac. Il a quand même pas mal de res, donc... Bon, c'est pas passé, 78 points de vie, mais là encore, on a fait un perfect. On s'est pas fait toucher de la partie. Donc voilà, hein, c'est gagné. Et là, j'aurais pas Rambo, finalement, j'aurais pu le tuer. Donc Rambo, finalement, ouais, vaut mieux quand même le faire à la fin, quoi. C'est mieux. Allez, ça passe pour ce Yop. Allez, un petit combat sympa contre un Roob. Voilà, petit tour de boost, tranquille. Ah, il a beaucoup de points de vie, hein. Il a 5300 points de vie, 35% dans mes 2 éléments, 33 recrit. C'est pas les match-up les plus évidents, surtout sur une petite map comme ça, là. Donc là, il me laisse la free TP, hein. Merci pour le pivot. Gratos. Du coup, j'ai 16 PA, je suis chargé à bloc, là. Je vais pouvoir vraiment
le bastonner. Je peux pas revenir avec un Rambo. Parce que bah sinon il y a sa bombe à côté. Hein. Moi, ma position de Rambo, elle est en ligne avec la synchro, donc je peux pas partir là-bas. Et j'adore jouer des synchros contre les roubs. Parce que du coup là, admettons, il cherche à me murer. Par exemple, il ramène sa bombe, il cherche à me murer. Avec la désynchro, je vais sortir du mur. Il va mettre sa bombe à côté, il va faire péter la désynchro, puisque lui, il la voit pas, la désynchro. Et à chaque fois, ils se font avoir avec ça. Donc du coup, ils me mettent qu'un seul coup dans le mur, c'est tout. Je prends pas le retour du mur, quoi. Bon bah là, il m'a pas muré, donc tant pis, je pense que le complice devait le gêner un peu. Donc là, on faille, on Rambo, on récupère la TP. Là, on essaye de s'écarter de ces bombes, hein, tout simplement. Voilà. Et on sait jamais, la petite désynchro. Pour sortir du mur, si toutefois il veut nous murer. Bon, il est quand même dans le mal, hein, il nous a toujours pas touché. 2500 points de vie, donc il est mid-life. Et voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais avant. Hop, j'ai pris qu'un seul coup du mur. Et ça marche à tous les coups. Ça, vraiment... suffit de réfléchir 2 minutes où est-ce qu'il va poser sa bombe, et puis voilà. Hein. Ça marche très très souvent, ça. Donc là, on va essayer de se TP gratos. Enfin, on va récupérer la TP déjà, c'est pas mal. Avec le pendule. Et on revient comme ça. Là, de toute façon, je sais que j'ai terminé mon match, donc je reste pas loin d'une désynchro quand même. Je lui mets un coup de cac et je le floue pour faire le kill au tour d'après, quoi. Là, je me dis, c'est bon, c'est terminé. Échec et match, je fais le kill juste après. Du coup, lui, il a un peu grillé ça, donc il a essayé de se régénérer. Il pouvait pas me murer, là, c'est trop compliqué pour lui de me murer. C'est bon, elles étaient un peu à droite à gauche. Puisque j'ai fait que changer de côté, quoi. Donc là, je regarde le Rambo parce que je pensais que la synchro pouvait revenir juste derrière le bloc, là où elle était au début. Mais bon, c'est pas grave, je vais m'adapter. Hop, on va faire péter la synchro. Voilà, et en même temps, on se taille. Bon, ça a pas fait le kill. Là, j'ai raté la désynchro, j'ai pas eu le temps, mais c'est... ça aurait pu être dramatique. Bon, peut-être pas de là à perdre le colis. Mais il aurait peut-être pu me murer si... il avait mieux compté ses PA, puisque là, il a 3 PA. Je crois que le roublabot, c'est 4 PA. Et donc, s'il avait mis un roublabot, avec la désynchro, par exemple, ça m'aurait stoppé. Il aurait pas pu m'attirer. Donc là, voilà, on prend le recyclage et puis c'est terminé. Allez, on s'en fait un petit dernier contre Nekaflip ce coup-ci. Donc voilà, pareil. Le tour classique à chaque fois. Bon, Nekaflip, c'est pas les match-up les plus faciles en Xelor. Hein. Vu la mobilité qu'ils ont, le régène et tout, c'est franchement, c'est chaud. C'est très chaud, même sur des grandes maps comme ça, là. Alors, il tape la synchro. Il la tue pas. Pour le moment, elle est pas menaçante, donc... il a juste attaqué les points de vie, c'est bien aussi. J'aurais fait pareil, je pense. Le chaton, j'aime bien le clean quand même. C'est vrai que j'aime pas trop qu'il traîne sur la map. Donc là, le but, c'est vraiment de le reculer. J'ai vraiment envie de le reculer à fond, parce que je crois qu'il a Odora. Je suis pas sûr à 100%, mais de toute façon, Odora ou pas, faut le reculer, hein, ça c'est sûr. Voilà, fond de map. Bon, malheureusement, pour 2 PA, la griffe de Sengal, quoi, on connaît, hein. C'est beaucoup trop fumé, son sort. Il lui reste 7 PA. Donc, il clean le complice, ok. Et il reste sur la prémo. Bon, merci. Merci pour les 2 PA, gros, c'est sympa. C'est super sympa. Donc là, on va revenir avec le rollback. Hop. Et on peut faire un truc que j'aime bien faire d'ailleurs. Hein. Voilà, la faille. Donc là, j'ai hésité à TP, mais je me suis dit hop, hop, hop. Il faut quand même revenir avec le complice hein, par rapport à la faille. Un gros rayon. Il prend des tatanes, hein. Il a 30% de raise partout. Il prend quand même des sacrés bastos. Donc là, est-ce qu'il va clean la synchro ou pas? Je crois pas.
Il l'odorat. Faudra faire gaffe au tour d'après. Voilà, et là, il contre-coup. Il préfère contre-coup que tuer la synchro. Du coup, ça lui fait 2000 points de bouclier. Bon. Là, je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va la clean, la synchro, au tour d'après. Donc, autant la faire péter. Comme ça lui fait de l'aéronate. On clean le chaton et on repose directement une nouvelle synchro. Et on s'éloigne un maximum, voilà. Donc là, lui, il est en retour de Odora. Hein. Fallait vraiment partir, là, c'était obligatoire. Et il clean la synchro directement, bon. C'est vrai qu'on a quand même besoin de la synchro contre les EK Flip, mais bon, il suffit de bien jouer. Et bon, on arrive à faire 100 quand même. Là, hop, il faut bouger, il faut changer de côté. Parce que là, sinon, il aurait pu s'ingaler sur la roulette et s'avancer beaucoup trop, donc je préfère changer de côté. Je l'avais vu venir un petit peu. Du coup, Odora, il va préparer le prochain tour, je crois. Enfin bon, il peut quand même me choper de là où il était, donc bon, il va pas s'en priver. Donc là, je suis assez chargé, hein. J'ai 16 PA. J'hésite à rollback pour aller le taper en ligne, mais le problème, c'est que j'aurais pu Rambo, par exemple, mais le Rambo, il était à côté de lui, donc c'était pas... C'était pas opti, franchement, je pouvais pas trop faire grand chose sans me faire défoncer derrière, parce que bon, le but c'est ça quoi. C'est de jamais se faire attraper, surtout qu'il était en retour de Odora. Donc là, il fallait vraiment que je me taille, c'était vraiment obligé, parce que sinon j'aurais pris trop cher le tour d'après. Voilà, je préfère temporiser et pas faire n'importe quoi, plutôt que bourriner et me faire défoncer après quoi. Donc là, on est bien chargé. Je calcule par rapport à la symétrie et le chaton, donc hop. Voilà, comme ça on peut aller directement. Et là on a 13 PA, hein. On est à côté, on a 13 PA, on a le Rambo, on a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, en 2 sorts on lui met du moins 1500, il est déjà mid-life, donc ça va très vite, hein. Alors il tuera pas la synchro. Et il finit encore sur la prémo. Bon bah merci encore une fois. Hein. Moi du coup je fais mon petit combo habituel. Là le rollback comme ça. Hop. Je repars de l'autre côté. Lui il revient là où il était bien gentiment. Et un coup de cac. Plus un glas. Moins 2000 encore. À chaque fois sur 2 sorts je lui fais du moins 1500, moins 2000. C'est vraiment excellent. Hein. Il galère à me choper. Je suis très content de ce match. Parce que contre un EK Flip, et réussir à se faire toucher aussi peu, c'est vraiment cool. Franchement, c'est satisfaisant. Ça fait plaisir. Il tue pas la synchro, malheureusement. Et ça va lui être fatal. De toute façon, synchro ou pas synchro, je reviens, je suis chargé. En plus, il se plaint, tu sais. Ça c'est ouf, ça, quand même. Le gars, il joue mon anti-classe et il se plaint, quoi. Bon, gros coup de cac, même sur le contre-coup, moins 1300, quoi, c'est insane. Voilà, super match. Et c'était malheureusement le dernier Coliseum, donc avec le stuff et cash que vous avez là, que j'ai full over en initiative. J'ai mis des runes trans initiative partout pour commencer tout le temps premier. Parce que franchement, c'est la base, hein. Xelor, si tu commences pas premier déjà, tu te mets des bâtons dans les roues. Donc voilà, gros stuff. Strigid, Torquelonia et la double corruption avec l'Aikash, voilà. Et le Chaperlipopette ou le Coculte, mais bon, je préfère le Chaperlipopette pour vraiment... J'ai 5000 Genie avec ce stuff, hein, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine, ciao!